La voix, là. Bonjour à toutes et bienvenue sur La Voilà, la chaîne qui vous donne le là. Petit clin d'œil à la chaîne de mon compagnon. Si vous avez la curiosité d'évoluer et de vous faire du bien, eh bien je vous mets en barre d'infos l'adresse de sa chaîne pour le rejoindre. Mais en attendant, je vous invite à rester avec moi pour écouter le partage que j'ai à vous faire aujourd'hui, que j'ai l'élan de vous faire. Hier, je suis allée dans la rue, jouer dans la rue pour la 3e fois. C'est quelque chose de totalement nouveau pour moi. J'ai déployé beaucoup d'énergie par temps de canicule avec mon corps, ma voix, le transport du matériel pour offrir une prestation gratuite aux passants. Ça me demande beaucoup de courage d'oser prendre ma place dans un espace dans lequel je ne suis pas attendue. Par des gens, devant des gens qui ne s'attendent pas à me voir là. Et puis l'après-midi, j'ai rencontré des problèmes techniques sur un autre travail qui m'a fait perdre du temps, beaucoup de temps. Et on sait combien ce temps nous est précieux à chacun. Et je me suis retrouvée le soir avec une oppression sur la poitrine vraiment. Et ce sentiment d'avoir déployé une masse d'énergie considérable dans une journée dans laquelle j'ai récolté des fruits et de beaux fruits et de nouveaux fruits, mais avec toujours un différentiel entre ce que j'aimais et ce que je reçois. Certains jours, c'est plus significatif que d'autres. Parfois, le ratio est un peu plus équilibré. Mais hier, c'était comme ça. Et puis, quelques minutes plus tard, là, je reçois un message sur mon téléphone. C'est une vidéo que m'envoie mon frère de son fils, donc mon neveu qui a 14 ans, et qui est en train de faire ses premières brasses avec un masque et un tuba. Et là, je me mets à fondre en larmes, parce que je sais tout ce que ça lui a demandé comme effort pour déployer, pour se jeter à l'eau. Pour le coup, l'expression est bien choisie, avec son handicap, avec ses handicaps, avec toutes les forces motrices, mais aussi tout ce que représente l'eau et cet élément dans lequel du coup maintenant il peut librement aussi se sentir en sécurité et se sentir plus grand en fait. Alors aujourd'hui je veux honorer, valoriser, saluer en grand tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui d'un point de vue extérieur n'a l'air de rien, mais des situations de vie qui nous mettent parfois au bord de nous-mêmes, juste avant de sauter. Il y a cette expression qui dit « saute et le parachute s'ouvrira ». Et je trouve que c'est une expression tellement juste parce que quand on apprend à faire confiance, on se rend compte que très souvent, le parachute s'ouvre. Et si parfois on s'écrase littéralement au sol, eh ben, c'est pour se relever et pour apprendre de qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi le parachute s'est pas ouvert. Alors à ces musiciens de rue, à cet adolescent qui nage pour la première fois, à cette adolescente pour qui sortir de chez elle et aller vers les autres demande beaucoup de courage, à cet enfant pour qui rester sur sa chaise et se concentrer à l'école, c'est plus qu'un protocole, à cette mère qui prend une respiration et un temps avant de disputer de façon compulsive et automatique son enfant, parce qu'elle aussi est fatiguée, à celui ou celle qui range le restant du paquet de gâteaux et qui part sortir et marcher ou faire autre chose au lieu de manger ses émotions. Pour une fois, ce geste-là. À cet homme qui ose pleurer et partager l'émotion qu'il traverse. À celui ou celle qui lâche son téléphone portable quelques minutes dans la journée, qui ne répond pas à quelque chose d'automatique pour se connecter à l'environnement, à ce qui l'entoure, pour s'émerveiller ou peut-être s'ennuyer. À celle qui ose dire stop à une situation toxique pour elle. À ce couple pour qui ne pas se faire de mal, à mal se parler, fait le choix de se taire, fait le choix de ne pas chercher à avoir raison, fait le choix de l'amour et part marcher en silence et prend la main l'un de l'autre en attendant que le feu redescende. Hâtons-nous de ne pas nous précipiter pour juger, hâtons-nous de faire des pas de côté. Faisons plein de suppositions comme le conseille le complément d'ouvrage d'Olivier Clerc, un complément aux accords Toltec, où justement faire plein de suppositions invite à ouvrir les perspectives et à adopter d'autres points de vue. Et offrons du cœur, mon Dieu, du cœur, de la compassion et de l'empathie,
sur ce qui d'un point de vue extérieur semble des petits riens du tout, mais qui sont en fait, pour certains, de grands beaucoup. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur La Voilà, la chaîne qui vous donne le là. Prenons soin de nous. La voix, là.